passé 2 mois à lui repasser au contrôle technique, réparer les freins, on a commencé enfin à pouvoir déshabiller un peu ce véhicule. Donc on a enlevé toute la partie incendie. On a récupéré le maximum de choses pour pouvoir s'en resservir par la suite, notamment l'aluminium, des petits détails de l'intérieur pour la déco et puis pour l'utilité que peuvent avoir ces choses. Ensuite, on s'est attelé à la cabine. En fait, il y avait un petit peu de mauvais temps. Travailler dehors, c'était un petit peu la galère. Donc, on a décidé de refaire l'intérieur de la cabine, notamment le plafond. Donc, on a enlevé tout ce tissu qui était pas très beau et un peu déchiré, toute cette mousse qu'on a remplacé par de l'isolant multicouche. On avait des chutes encore à la maison. Et puis du lambris bois. On a mis aussi de l'éclairage au plafond, à l'avant et à l'arrière. Et l'éclairage, en fait, c'est ce qu'on a récupéré dans les coffres. C'est ce qui était d'origine sur le véhicule pour allumer à l'intérieur des coffres. On a aussi fait une galerie pour mettre sur le toit de la cabine. Donc là, on s'est resservi du toit de la partie incendie, sur lequel on est venu souder des tubes pour faire une armature, et sur lequel on a fixé un coffre en alu qui équipait aussi le véhicule. Et puis on avait un petit peu de temps, donc on a mis des longues portées, parce qu'on n'y voit pas grand chose la nuit. Donc là, je pense que le problème est réglé. On a réussi à se faire confirmer par la DREAL la limite carrossable du véhicule. Donc ça nous fait 6,63 m maxi en longueur hors tout, avec un porte-à-faux de quasiment 2 mètres. Ce qui nous permet de nous poser une cellule dessus de 3,60 m. Donc on a commencé à rallonger le faux châssis avec de l'IPN de 100 par 50, sur lequel on est venu fixer une structure tubulaire toujours en acier, nous permettant d'avoir une bonne surface de contact pour la cellule, et puis aussi de continuer dans l'esprit du véhicule avec des coffres extérieurs. Voilà, on n'a pas des coffres nous qui sont rajoutés dessous, c'est vraiment des coffres qui font partie intégrante du faux châssis. Donc si on enlève le faux châssis, on enlève tous les coffres, tous les passages de roue, tout ça. Voilà, j'ai un collègue qui est venu m'aider à faire quelques soudures, notamment les plus importantes du faux châssis, de la jonction en IPN. Après on y a mis un petit coup de peinture, on a fait une petite barre encastrement, un peu petite c'est vrai, mais ça nous permet de rouler vers chez nous sans être trop dangereux si quelqu'un venait à nous rentrer dedans. Ensuite, le confinement nous a permis d'avoir du temps pour bricoler un petit peu les coffres extérieurs. Donc voilà, avec l'alu qu'on a récupéré. Alors il est pas super beau, l'avantage c'est que ça nous a rien coûté, et puis écologiquement, c'est pas si mal si on peut recycler un petit peu des choses. Au vu du confort et de la sécurité des places arrière, on a décidé de fabriquer un support qui sera boulonné à la cabine et sur lequel on est venu fixer des sièges d'espace. Ce sont des sièges qui sont équipés de ceintures de sécurité qui nous permet d'avoir les places arrière équipées de ceintures. Donc ça sera démonté pour le passage au contrôle technique parce que c'est pas conforme à ce que demande la DREAL. On a aussi pris un petit peu de temps pour fabriquer un escalier, histoire qu'on ait un accès sécurisé à la cellule. Regardez. Attends, il y en a. On dirait une salle, maman, de cirque. Hein? Pas deux à l'échelle. On va aller voir l'intérieur. Alors c'est relativement bien fini.
Ils ont vraiment fait un super boulot. Donc voilà la bête. Donc là on peut voir à droite et à gauche en haut c'est les veilleuses arrière qui sont en attente avec le troisième faux stop. On a la même chose sur l'avant. Pareil, les deux fils en attente qui vont passer dans le faux plafond. Voilà, plancher, 30 mm d'épais. Là ce qu'on voit ici c'est les butées en fait, vu que c'est un châssis un faux châssis en losange. En fait il y a un pivot à l'avant et un pivot à l'arrière et sur le côté il y a des amortisseurs en butée en fait qui dépassent. Donc on va faire notre aménagement autour de ces deux amortisseurs. Donc là on voit les joints en silicone tout le long de toutes les parois. Donc voilà. On voit le niveau de finition qui est relativement correct. Surtout les profilés. Choses comme ça. L'encadrement de la porte avec la petite baguette pour éviter que l'eau ne coule à l'intérieur. On voit là en haut avec le soleil, pas trop mais voilà. C'est vraiment du bon boulot. Donc ils l'ont bridé sur la caisse avec un profilé d'encadrement joli. Voilà. Et derrière ça fait ça avec le troisième faux stop, les feux d'encombrement. Voilà. Et puis là on voit le profilé tout le long. Là, je suis vraiment content, ils ont vraiment fait un super boulot quoi.